Nous allons passer à la parole de Dieu ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Ok. Je te rends grâce, je te dis merci pour ta parole, pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Tu as établi Christ au milieu de nous. Tu as formé ton peuple. Tu attends que ton peuple manifeste la foi maintenant. La foi. C'est la foi qui fait bouger ta main. Tu as dit, si nous croyons, nous verrons ta gloire. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour, ta bonté ce matin. Aide-nous à saisir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre ce matin, en lui. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. En moi, en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'avais à cœur que tu chantes quelque chose ce matin. C'est pour ça que je me suis arrêté plusieurs fois dans la prière. Mais j'ai levé la tête 2 fois. Tu donnais à manger à ta fille. C'est pour ça que je ne t'ai pas appelé, pour que tu puisses nous chanter. J'avais ressenti ça sur mon cœur ce matin. Je ne sais pas pourquoi. En parlant de toi, Violette, gloire à Dieu. C'est pour ça que je me suis arrêté 2 fois, parce que Dieu m'a rappelé, appelle-la à chanter. Mais je veux que, Seigneur, je dis, Seigneur, tu es occupé. Est-ce que c'est une excuse de ma part? Gloire à Dieu. Comment? Bien. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce matin? Sa présence est déjà là. Nous avons une louange vraiment bénie de la part de Dieu ce matin. Amen. Bon, je vais chanter un chant en créole. Je pense que Dieu nous a parlé, nous deux, ce matin. Ce chant dans mon cœur. Mais c'est en créole, vous n'allez pas trop... Les problèmes, la vie, les potés au aller. Les canons tout prêts pour chavirer. Les familles, amis pas qu'à faire rien. La famille, les amis ne peuvent rien faire. La guéconne en praché-y. Oh, même les problèmes faire sentir au cagou. Quand les problèmes m'envahissent, tout ennemi ou yo, les ennemis dans sous. Rigole de moi. Lève-moi, qu'il y a un monde qui veut t'aider. Lève tes mains car il y a quelqu'un qui voudrait t'aider. Laisse-toi, abandonne-toi à lui. Sur la guerre net, non m'écris. Si tu t'abandonnes vraiment à lui, crois-moi, la vie ou pas, j'en triste. Crois-moi, ta vie ne sera jamais triste. Même si ou t'as toute bagaille noire. Même si tout est noir devant toi. Soleil il a toujours éclairé sous nous. Son soleil t'éclairera. Si on la guerre non m'écrit. Si tu t'abandonnes vraiment à Christ, crois-moi, la vie ou pas, j'en triste. Crois-moi, ta vie ne sera jamais triste. Même si ou t'as toute bagaille noire. Même si tu vois que tout est noir devant toi, soleil, son soleil
éclairer sur nous. brillera sur toi. Soleil il y a toujours éclairé sur nous. Son soleil se lèvera sur toi. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Il a insisté pour que tu puisses chanter, il sait pourquoi. Amen, gloire à Dieu. En lui, en lui, en lui. Dieu a commencé à passer dans une autre phase avec l'Église, une autre phase. Dernière veillée, il a dit, les 7 esprits, les 7 yeux de l'Éternel, qui est la plénitude de Dieu. C'est-à-dire tu es au sommet. Dieu t'appelle à la manifestation. Si c'est Dieu qui t'appelle, les gens verront ce que Dieu a dit sur toi. Si c'est Dieu qui nous a appelés à faire cette église, tu verras l'œuvre de Dieu à travers cette église. En lui. Je ne peux pas faire autre chose d'autre que ce que Dieu a dit sur moi, ce que Dieu a dit sur toi. La Bible déclare que tu es héritier de Dieu. Tu as un héritage en Dieu. Et tu es co-héritier de Christ. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Est-ce qu'un jour tu te dis qu'est-ce que ça veut dire être co-héritier de Christ? Tout ce que Christ a reçu, tu l'as reçu aussi. Tu es la même position que Jésus-Christ. La même position. La Bible dit nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Dieu nous a amenés dans son royaume. Il a de l'autorité, tu as de l'autorité. Il a de la puissance, tu as de la puissance. Parce qu'il est la tête de ton corps. Tu es le corps. Et Jésus-Christ est la tête. Ce que la tête a, le corps a aussi. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est nous. Alléluia. Nous sommes héritiers. Ce matin, Dieu va te donner ta position. Il va te dire aussi le lieu. Si tu ne sais pas où se trouve ta bénédiction, tu vas passer à côté. Si tu ne sais pas où se trouve ton héritage, tu vas passer à côté. Parce que quand on t'a laissé un héritage, on ne va pas chercher l'héritage n'importe où. On ne va pas à la banque pour aller chercher l'héritage. Je pense qu'on va chez les notaires avec ton avocat. Alléluia. Et ce matin, Dieu te dit en lui. Tu es héritier de Dieu, tu n'es pas médiocre. Il t'a béni, tu es béni. Mais de quoi? On a commencé à voir ça la semaine dernière. Arrête de dire je suis pauvre, arrête de voir le diable partout. Arrête de voir le diable partout, c'est bon. Arrête de le voir partout, il a été dépouillé à la croix. Il est vaincu. Quand tu dis je suis victorieux, la victoire est en moi. Héritier et co-héritier de Christ. Maintenant, tu dois faire attention. L'héritage n'est pas pour les bébés, pour les enfants. Un enfant a un héritage, tu vas attendre que cet enfant devienne mature, qu'il atteigne ses 18 ans. Et c'est ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Hébreux chapitre 5 au verset 12 à 13. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Amen. Reste sur ce passage. Amen. Gloire à Dieu. Et à la croissance spirituelle avec Dieu. Souvent, Dieu te reprend et veut que tu grandisses. Que tu deviennes
mature en Christ. Vous savez, l'enfant, c'est l'enfant, je ne vais pas le détailler aujourd'hui totalement, l'enfant boude tout le temps, l'enfant ne pardonne pas facilement, l'enfant n'aime pas, il est toujours en train de se chamailler avec son frère, sa sœur, dans la maison. Et ce matin, il est au lait, il prend le biberon, l'enfant prend le biberon. Il n'a pas la parole solide, il dit qu'il ne connaît pas encore l'expérience de la parole de justice. Il y a l'expérience de la puissance de la parole dans ta bouche. Si tu donnes l'âme à l'enfant, il ne saura pas l'utiliser. Pour rien, il va tirer sur les gens. C'est pourquoi on fait tout pour enlever les âmes autour de l'enfant. Tout ce qui est dangereux. Mais la Bible dit qu'il y a une parole de justice, de faire l'expérience maintenant. De cette parole qui est puissante, de cette parole. Quand tu vas prononcer ça, attention, tous ceux qui veulent te faire du mal, ils vont expérimenter cette parole de justice. C'est une qualification que Dieu t'accorde. Entre guillemets, vous avez déjà lu où Paul dit « Je livre l'âme de cette personne à Satan ». Vous l'avez déjà lu ou pas? Ah, quelle autorité! De l'autorité dans ta bouche. Il y a de la puissance. Il y a des moments où Dieu vient qualifier la parole dans ta bouche parce que tu ne vas pas utiliser cette âme n'importe comment. Dès que tu as un problème avec quelqu'un, tu vas l'utiliser. Non. Quelqu'un à qui on donne une âme, il ne sort pas dehors dès qu'il a un problème, il tire sur les gens. Cette personne est raisonnable. Cette personne réfléchit. L'expérience de la parole de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Quand Jésus prêchait, les disciples ne comprenaient pas parfois. Mais la Bible dit qu'ils allaient voir Jésus en particulier, lui poser des questions parce qu'ils avaient soif. Il y a des choses que je dis parfois, vous ne comprenez pas. Mais est-ce que quand tu rentres chez toi, tu vas écouter sur le site, tu vas sur le site pour écouter? Les disciples allaient voir Jésus parce qu'ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Il y a des choses parfois qui sont compliquées à saisir tout de suite. Mais va sur le site, écoute, et tu vas voir, le Saint-Esprit va te dire, ça tu n'as pas compris, mais voilà, le Saint-Esprit t'éclaire. Mais toi, tu ne comprends pas, tu rentres chez toi, tu ne poses pas de questions, et puis tu vas à l'école, tu ne comprends pas, tu vas voir le professeur. C'est ce que les disciples faisaient avec Jésus. Alléluia. L'expérience de la parole de justice quand il est enfant. C'est à ce niveau que Dieu est en train de t'amener. Garde ton cœur. Enlève les mauvaises choses. Dieu a insisté beaucoup pendant 2 mois du cœur. Fais attention. Quand il est un enfant, 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Dans ce passage, et au chapitre 1er, Paul va parler aux Corinthiens. Il va leur dire que Christ est établi parmi vous. Vous avez tous les dons. Mais Paul constate que dans l'Église, il y a les gens qui ne comprennent pas le mot héritage, qui sont jaloux des autres. Et il y a des disputes. Là où il y a la jalousie, forcément, il y aura des disputes. C'est que tu n'as rien compris au mot héritage. Quand tu lis dans la Bible, chaque personne avait une part. Dieu a donné une part à chacun dans l'Église. Si je suis jaloux du frère Michael, je n'ai rien compris à l'héritage. Je n'ai rien compris. Si je suis jaloux de Nathalie, je n'ai rien compris. Et je vais inventer des choses sur les gens et je vais faire des histoires. Je vais même mentir. Pourquoi c'est toujours un tel qu'on utilise? Pourquoi c'est toujours cette personne qui vient sur le devant? Tu es jaloux, tu es enfant. Tu ne peux pas faire l'expérience de la parole de justice dans ta bouche. Dieu est en train de te parler ce matin, tu dois grandir avec Dieu. Tu jaloues ton frère, ta soeur, et tu as du mal à pardonner, ça c'est l'enfant.
Pour des futilités, tu fais des reproches tout le temps, des reproches, des reproches. Parfois, laisse tomber. Laisse tomber, ça ne sert à rien. Tu fais trop de reproches. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu aurais dû faire ça? Passe à autre chose. Tu t'arrêtes trop sur tes petits détails. Alors que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose de grand en toi. Tu ne comprends pas ce qui a été prêché. Viens en particulier, va sur le site. Lis la Bible, tu vas comprendre. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Et en particulier, parfois le Saint-Esprit même fait ça en sorte que tu ne puisses pas comprendre. Pour voir si chez toi, tu vas lire la Bible, tu vas écouter le message sur le site. Les disciples allaient voir Jésus. Il y a des personnes, dernièrement, il y a quelqu'un qui a écouté un message sur le site et qui m'a appelé. Et j'avais dit dans un de mes messages que il faut lire la Bible. Tu as une Bible à la maison, mais il y a la poussière sur la Bible parce que ça fait longtemps que tu ne l'as pas lue. Il m'a dit, Jean, je suis allé retirer la Bible là où elle était, il y avait de la poussière sur ma Bible. Je vais lire maintenant la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. N'êtes-vous pas, vous marchez selon l'homme, parce que c'est l'homme qui marche comme ça. C'est le monde qui marche comme ça, qui jaloux les autres. L'autre a une maison, l'autre a ça, tu es jaloux. L'autre prêche comme ça, tu es jaloux. L'autre chante comme ça, tu es jaloux. L'autre est dans tel service, tu es jaloux. Tu n'as rien compris à l'héritage. Tu es enfant. Alléluia. Dieu est en train de t'amener là, tu vas comprendre. En lui, il n'y a pas de jalousie. En lui, c'est l'amour et le pardon. Ça ne veut pas dire parce que je pardonne, je suis, comme je dis dernièrement, c'est mon ennemi. Je le pardonne, mais je fais attention. Je fais attention. Satan, c'est la ruse. Il va essayer de te prendre au sentiment, gentiment pour t'avoir. Je suis sous mes gardes. Parce que je t'ai donné accès plusieurs fois, tu es venu frapper. Mais je te ferme l'accès, mais je te pardonne, je t'aime. Tu as besoin, je vais te bénir. La Bible dit, d'ici la faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il n'a pas de vêtements, achète-lui. Amen. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 13. Ne sois pas jaloux de la famille, de qui que ce soit. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Et comme nous avons le même esprit de foi, l'esprit de foi. Je ne savais pas que nous avons tous le même esprit de foi. Il agit là où il y a la foi. Nathalie et moi, on a le même esprit de foi. Innocent et moi, on a le même esprit de foi. Nous sommes un seul Seigneur avec le Saint-Esprit. Alta, on a le même esprit de foi. Lui, il agit dans la foi. Maintenant, il dit, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand je crois à la parole de Dieu, je vais me mettre à parler, à prophétiser sur moi. Dans ma chambre, je me lève, je me mets à louer, je me mets à parler sur moi. Dieu t'a dit, tu vas chanter. Tu as vu ça en rêve. Tu vas remplir les stades, commence à le dire sur toi. Et crois-le. J'ai cru, je parle. La foi croit et la foi s'exprime. Il n'a pas besoin de voir. Il le voit déjà dans son esprit qu'il va remplir des stades. Dieu te montre, tu vas te marier, tu dois le proclamer, le sortir de ta bouche et tu crois. Satan va se moquer de toi. Parce que c'est nul, puisque tu ne le vois pas encore. Il dit, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Quand je crois, je parle. Tu vas remplir les stades. Tu vas chanter des albums, il faut le dire, Satan n'aime pas ça. Entrepreneur, dis-le et crois-le. La vie est en toi.
Ce que tu dis, tu es en train de créer. Mais si tu regardes autour de toi, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ça, tu vas dire comment je vais le faire. Ça, ce n'est pas la foi. Le même esprit de foi, mon travail est déjà là, mon salaire est déjà là, on va le voir plus loin. Dieu a déjà tout préparé pour moi. Il connaît le projet qu'il a formé pour moi. Des projets de paix et non de malheur. Tous ces projets sont en lui. Et je vais parler. Dieu t'appelle à être évangéliste. Déjà, commence à dire que tu vois les gens se convertir. Dans ma présence, les gens donnent leur vie à Jésus. Quand je chante, les gens sont touchés par la parole de Dieu. Ils sont touchés par la vie, par l'esprit de vie qui est en moi. Oui. Arrête de dire Satan m'empêche de parler, m'empêche de chanter. Arrête ça. On a vu que la parole dans ta bouche est une épée. Quand tu parles, lui, il ne prend pas un coup. Si c'est une épée, dès que tu parles là, s'il y avait une main sous ta bouche, il est taillé. Il dit, je suis le sel de la terre. Il y a du sel dans ma bouche. Quand tu m'écoutes, tu prends plaisir à m'écouter. Quand je chante, il faut que les gens, ils repassent encore mes chansons. Il faut prophétiser, il faut parler. J'ai cru à ça, ce que Dieu a dit. Dieu a cru en lui-même, il a parlé. Je parle. Je suis un grand pasteur. Je suis le plus grand. Bientôt, cette salle ne pourra pas. Ce sera trop petite. Avant de voir, parle. Ce sera trop petite. Je ne suis pas médiocre. Je suis un homme béni de Dieu. Tu es un homme, une femme bénie de Dieu. Il t'a déjà béni. Moi, je suis propriétaire. Je suis propriétaire. Il m'a béni. Mais toi, tu veux d'abord avoir ça dans ta main. Pourquoi? Tu comptes sur toi, mais tu ne comptes pas sur Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Quand tu vas commencer à prophétiser, Satan va rire. Il va pousser des gens à rire. Parce qu'il va te faire douter. Il dit, nous avons le même esprit de foi. Je crois. Je ne suis pas un minable, moi. Je suis fils de Dieu sur terre. Fils de Dieu sur terre. Je suis la lumière. Quand je suis quelque part, j'éclaire. Tu es obligé de m'écouter. Il y a la vie dans ma bouche. Pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu crois que tu es nul? Je parle. Jésus rentre dans le temple. Il dit l'esprit dans Ésaïe 60 et dans Luc chapitre 4, je crois, il dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'évangile. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il a commencé à prophétiser sur lui-même. La Bible dit les gens sont entrés dans une colère. Satan va être en colère quand tu prophétises. Quand tu dis le contraire de ce qu'il t'a dit, il attaque tes pensées, ta vie, t'es nul, t'as vu, mais non, moi je vais t'arrêter. C'est pas vrai. Le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Le Dieu très haut est avec toi. Il t'a dit, tu seras directeur, commence à dire, je suis le directeur. Ne regarde pas tes diplômes, mets ça de côté. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ma lumière qu'on a vue. C'est ta lumière qu'on a vue, on vient te choisir. Malgré les complots au sein de l'entreprise, de la société, on dit c'est cette personne qu'on veut. Mais il n'a pas le diplôme requis pour ça, mais Dieu l'a diplômé. Ne regarde pas tout ça. Il prend des choses viles pour confondre les fortes. Commence à parler. Je suis capable, je peux le faire. Parce qu'il me rend capable de le faire, je puis tout par celui qui me fortifie. Personne ne me fera reculer. Satan va utiliser la peur. N'exprime pas cette peur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Et Jésus a dit, je suis. Pourquoi il est obligé de dire tout ça? Pourquoi? Il y a des moments où Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Pourquoi je peux dire le Saint-Esprit et moi, nous sommes un? La Bible dit, nous sommes avec lui, en communion avec lui, nous sommes un seul esprit. Ils ont dit, Jésus, tu es un menteur.
Parce que Satan n'aime pas quand tu parles. Dieu t'a appelé à prophétiser. Les dons de Dieu sont irrévocables. Pourquoi il dit qu'ils ne sont plus là? Les dons de Dieu sont irrévocables, Mercha. Amen. Ils sont irrévocables. Les dons sont là. Et je vais dire merci à Dieu. Amen. Il fallait que Dieu passe par là pour te stabiliser là ce matin. Ne rentre pas dans l'année 2020 avec une pensée de défaite. La guérison est déjà en toi. Tout est en toi. Arrête. Satan utilise la ruse de la séduction. La Bible dit les séducteurs. Mais il est dépouillé. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Si tu regardes à l'extérieur, tu ne vas pas savoir ce qu'il y a en toi. Dieu t'a béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Je te vois remplir des stades. Est-ce que tu vas le prophétiser sur toi? Est-ce que tu vas croire? Je te vois remplir des stades. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Je vais toucher le monde. Dis, je vais toucher le monde. Je vais toucher le monde. Dis, je vais toucher le monde. 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 Je laisserai un témoignage. Après ma mort, on parlera de moi. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens ont envie de bénir, c'est moi qu'on vient bénir. Tu ne sais pas pourquoi. Les gens ont envie de faire des dons, c'est à toi qu'on vient faire des dons. Dis-le quoi, c'est parce que j'ai cru, j'ai parlé. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. Un propriétaire, il n'a plus besoin de sa maison, il m'appelle, il me dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire don de cette maison. Gloire à Dieu. Parle par la foi. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Arrête la médiocrité, la pensée de médiocrité. Arrête cette pensée. Nous sommes excellents. Ne regarde pas la taille de cette église. Moi, je suis excellent. Mon Dieu est excellent. Je suis excellent. Vous allez le voir dans ma vie. Moi, il m'a qualifié maintenant. Et personne ne me fera douter de ça. Si tu crois ça, tu le verras. Tu verras la gloire de Dieu. On va le voir plus loin encore. Éphésiens chapitre 1er. En lui. Saisis la parole de Dieu ce matin. Il m'a dit, excuse-moi, jusqu'à la fin de l'année, tu vas parler de la foi. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. On va le détailler. Nous avons vu ça la semaine dernière. Dieu n'est pas un mentir, capte la parole. Satan va te faire croire que ce n'est pas vrai. Béni soit Dieu, le Père, qui nous a bénis de toutes sortes. Tout. Les lieux là, c'est ta position. On va le voir tout à l'heure. C'est une position. Dieu t'a positionné. Quel que soit là où tu es toujours la tête. Tu es toujours en haut. Tu es femme de ménage, ce n'est pas grave. Ton esprit est supérieur à tout autre esprit. Il t'a béni, c'est une position en Christ. C'est pour ça que je dis en lui. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. À cet endroit-là. Mais quel est cet endroit? Continue. On a vu que c'était en Christ. Les lieux en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Dieu va te donner la révélation ce matin. C'est-à-dire, avant que Dieu crée ce monde, tu existais déjà. Tu es en Christ. Alléluia. Mais qui était en Christ? Ton étoile était déjà en Christ. C'est pourquoi Satan n'a pas pu te tuer. C'est pourquoi les sorciers n'ont pas pu te tuer, malgré tout ce qu'ils ont essayé avant que tu viennes à Christ.
Parce que l'étoile était cachée en Christ. Tous les élus qui doivent venir à l'église là sont en Christ. Ta postérité, toutes les personnes qui sont inconverties, qui sont dans le monde, qui doivent se convertir dans l'église là, sont déjà en Christ. Qu'ils soient manifestés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient manifestés au nom de Jésus-Christ. Ta postérité soit manifestée. Les enfants que tu dois avoir sont déjà en Christ. Alléluia. Ils sont déjà en Christ. Ils sont déjà en Christ. Là, nous rentrons dans la révélation de Christ. C'est pourquoi Satan avait peur. Il se demandait, est-ce que c'était vraiment le Christ qui était là? Le mystère caché de tous les temps, mais maintenant révélé aux saints. Il t'a caché. La famille a vu cette étoile-là, mais ne pouvait pas la toucher parce qu'il était caché en Christ. Ils ont envoyé la maladie. Ils t'ont tout envoyé. Ils n'ont pas réussi à te tuer. C'est parce que tu étais déjà caché en Christ. Il y a des gens qui sont destinés à venir, à donner leur vie à Jésus. D'autres non. En lui, Dieu nous a élus. Tu es l'élu de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Tu dois apprendre à marcher la tête levée. De savoir qui tu es. La position en Christ. C'est quoi la position en Christ? Ambassadeur de Dieu. J'ai l'humilité. J'ai l'humilité. Alléluia. La Bible dit nous faisons des fonctions ambassadeurs de Christ. J'ai l'humilité. On va entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. J'entendais d'autres serviteurs vraiment qui sont à la parole prêcher ça, mais j'ai compris ça aujourd'hui. Je vais te dire, Dieu a dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parfois, nous regardons seulement les démons et les sorciers. Plus de condamnation, ça veut dire aucun tribunal terrestre ne peut me condamner. Un juge ne peut pas se lever pour me condamner. Entrez dans la profondeur ce matin. Mais respecte les lois. Ne va pas voler, ne va pas tuer. Amen. Mais injustement comme ça là. Non, je prêche la parole, tu veux me mettre en prison? Ne va pas voler. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. La Bible nous dit. C'est pourquoi Paul dit, je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit. Je suis le juste de Dieu. Et tu vas le voir tout à l'heure, où Dieu t'a placé. Tu es ambassadeur de Dieu. Tu es le prince de Dieu. Il est le roi des rois. Tu es roi sous la terre. C'est pourquoi un roi, il ordonne, il décrète. C'est pourquoi il dit l'expérience de la parole tout à l'heure. Tu peux continuer, s'il te plaît? Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Tout à l'heure, on a vu que c'était en lui. Hein? Amen. En Christ. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. En Christ, nous avons la rédemption. Tout est là, le sang de Jésus. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous sommes pardonnés. En lui, en Christ. Toute la bénédiction est en Christ. Continue, s'il te plaît. En lui, oui. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Comment tu peux dire que tes enfants sont nuls à l'école, que tu es nul? T'entends? En Christ, je suis intelligent. Je vais étonner les gens quand je parle. La Bible nous dit, quand les gens lapidaient Étienne, quand il parlait, il avait une sagesse. Et les gens ne pouvaient pas résister, ne pouvaient pas tenir devant sa sagesse. J'ai une sagesse que le monde n'a pas. Tu as une intelligence que le monde n'a pas. Quoi, ce matin, quand tu parles sur toi, dis que tu es intelligent. N'accepte pas que les gens disent que tu es nul. Non. L'Esprit de Dieu est sur moi. Je rentre dans ma chambre, je parle sur moi. Et ce que je dis va se voir. Les gens vont le voir par la foi. Dans les bureaux, tu peux avoir, je ne sais pas, bac plus 40, 50.
Alléluia. Moi, je domine dans ces lieux. Je domine dans ces lieux. On vient me demander conseil. On vient me voir discrètement à côté. Toi, tu as quoi? Tu m'étonnes, toi. Qu'est-ce qu'il y a sur toi? Il y a un responsable, mon dernier travail là où je suis passé, qui m'a envoyé un message hier. Il m'a dit, Jean, je n'ai jamais vu quelqu'un avec une sagesse comme toi. Une sagesse comme toi. Tu avais une réponse à tout au travail. Il est là, en Christ, en lui. Est-ce que tu crois à ça ce matin? Est-ce que tu crois? À chaque fois, Dieu a fini de parler à quelqu'un, il dit, si tu crois, tu vas parler. C'est en toi. On a vu dimanche dernier. Dieu veut que nous fassions la différence dans ce monde. La lumière fait la différence. Continue, s'il te plaît. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les lieux, dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Alors que je me préparais, il y avait la louange et le Saint-Esprit me parlait pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En Christ, tout a été réuni en Christ, tout ce que Dieu a créé, le pouvoir, il a reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre, tout, le travail, tout est en Christ. Les étoiles sont en Christ. Tout a été réuni en Christ. Et puis il me dit, regarde là. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu as vu le nom? Il vient du ciel. Amen. Tous unis en Christ. Toutes les langues, toutes les nations sont déjà en Christ. Soient manifestées dans cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Soient manifestés dans cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Soient manifestés tous unis en Christ. Tout a été réuni en Christ. Amen. Tout a été réuni en Christ. Il faut qu'ils viennent de l'Est, l'Ouest, Nord, Sud, quel qu'il soit. Dieu a déjà préparé qu'ils viennent ici, au nom de Jésus-Christ. Yolette est déjà là, mais je l'ai appelée, elle est là. Gloire à Dieu. Il y en a qui ne sont pas encore là. Comme dit Jésus, qui ne sont pas encore dans cette bergerie, il faut qu'ils viennent. Avant la fondation, Dieu les avait déjà élus pour cette œuvre-là. Il y aura des avocats, parce que moi, ce n'est pas mon domaine, il faut qu'ils défendent l'œuvre. Des docteurs, est-ce que tu les vois déjà? Amen. Alléluia. C'est une grande œuvre qui se met en marche, qui va atteindre les nations, qui va atteindre le pays d'Haïti, l'Afrique, partout, au nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes riches. Dieu a déjà pourvu. L'argent est en toi, l'or est en toi. Tout est là au nom de Jésus-Christ. Il y aura des mains qui viennent de partout, des mains qui viennent de partout. Il y a un moment donné, quand Dieu a appelé cette œuvre, j'ai vu les mains de Nathalie, j'ai vu les mains de Inocia, j'ai vu les mains de Liline, j'ai vu les mains d'autres, j'ai vu les mains de Claude. Il y a des mains qui s'ajoutent, des ingénieurs, des docteurs, des avocats qui viennent pour manifester l'œuvre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui a fait ça, c'est pas moi. Je suis qu'un canal. Je suis qu'un canal pour manifester sa gloire sur la terre et tu fais partie aussi de cela. Il dit la gloire est en toi, Christ en nous, l'espérance de la gloire en lui. Christ est en toi, cette gloire doit paraître. Nous avons prié depuis quelque temps pour cette gloire qui est en toi, elle n'est pas ailleurs. Arrête d'attendre la bénédiction d'en haut. Tu es béni en Christ, il est déjà en toi. Alléluia. Vous savez quand je vois que c'est Michael qui en a plus que nous. Il a plus la barbe que nous. Quand Michael est né, il n'en avait pas. Est-ce qu'il a prié pour en avoir? Il était en lui. Il est sorti. Alléluia. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Toutes ces choses-là viennent de nous. Tout ce qui a poussé en lui après sortait de lui. Il ne l'a pas entendu là-haut. C'était déjà en lui. Tout qui est sorti est en lui.
Il a poussé en lui. Dieu n'est pas venu ajouter une taille. Il a grandi. Quelqu'un de mature en Christ, tout est en Christ. Un jour, j'ai vu la moustache sortir. Un jour, j'ai vu ma voix commencer à changer. Ah, il dit, oh! Christ en nous, en lui, c'est en toi. Tout est en toi. Il faut, dimanche dernier, on l'a vu, tu dois t'occuper de toi maintenant. Seigneur, tu m'as donné tout ça. Saint-Esprit, manifeste-le. Des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. De réunir quand le temps est accompli. Mais ce temps est accompli. Dieu dit, tu as établi, tu es au sommet, les 7 esprits de Dieu. Tu es rempli de la plénitude de Dieu. Est accompli. Maintenant, tu dois réunir. On doit le voir. Alléluia. Il faut que le surnaturel et le naturel, qu'on le voit maintenant. Les miracles, la guérison, tout ça, cette gloire qui est sur toi, on va le voir jeudi prochain. On va prier sous cette gloire, parce qu'il y a la gloire, elle a dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Il y a une gloire qui est sur toi. La gloire en moi, sur moi, la gloire en nous. Alléluia. Jeudi, on verra ça dans la prière ensemble. Continue, s'il te plaît. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Claude, l'héritage est où? En lui. En lui. En moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que tu vas t'occuper de toi maintenant? Il dit, tu es le temple de Dieu, la maison de Dieu. Et il dit, il a placé Christ en toi. Est-ce que tu vas prendre le temps pour dire, Seigneur, merci? Ce sont ceux qui saisissent les choses par la foi. Il dit, le même esprit de foi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Non, j'ai envie d'entendre un amen. Plus que ça. J'ai envie d'entendre un amen. Un amen, 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 un amen. Amen. Il m'a dit que des élus avant la fondation du monde sont en Christ, mais les guitaristes sont en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous cherchons ailleurs, pourtant ils sont là. Alléluia. Élus avant la fondation du monde en Christ. Est-ce que tu le crois? Des fleuves d'eau vive vont jaillir. Je vois l'explosion. Je vois l'explosion. Je vois l'explosion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'or et l'argent sont en moi. En Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Et a été prédestiné suivant la résolution. C'est Dieu qui a résolu ça. Dieu est fidèle. Quand c'est comme ça dans ma chambre, je commence à dire merci à Dieu. C'est ce même Dieu qui t'a touché, ce même Dieu qui t'a sauvé, il ne peut pas te mentir. Les anciens ont vu l'héritage de Dieu. Et il dit, nous, les enfants d'Abraham, lui l'a manifesté par la foi, nous aussi nous devons la manifester par la foi. Amen. Tu peux continuer, on va arriver vers la fin. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère en Christ. On espère, on ne le voit pas. On n'espère pas ce qu'on voit. Puisqu'il est là, je l'espère, je commence à croire. Et je commence à dire merci au Saint-Esprit de manifester. Je ne sais pas s'il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles et célestes. Dieu ne t'a pas béni de la médiocrité. Il est excellent. Il dit, afin que nous servions la louange de sa gloire, que les gens même disent, ton Dieu est grand. Que les gens louent Dieu à cause de nous. Quand ils nous voient, qu'ils disent, ce Dieu-là est vivant et réel. Abraham l'a prouvé, David l'a prouvé, l'Église doit prouver que Dieu est Dieu. Au nom de Jésus-Christ, dans ma famille, ils doivent voir que Dieu est Dieu. Ils doivent voir que Dieu est Dieu. Ils doivent louer Dieu. Ils doivent louer Dieu à cause de moi. À cause de toi dans la famille. Ils doivent dire vraiment celui-là, il est différent des autres. Il y a la gloire de Dieu sur lui. Alléluia.
Gloire à Dieu. En lui, regardez, toujours en Christ. Hein? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dieu a mis un sceau sur toi, du Saint-Esprit, il m'appartient maintenant. Tu sais, Saint-Esprit, tout ça c'est pour lui. Amen. Alléluia. Quand tu as donné ta vie là, voilà ce que Dieu a fait. Il y a un sceau sur moi. Et je marche dans ce monde. Sorcier, quand tu me vois en esprit, tu vois le sceau du Saint-Esprit sur moi. Je lui appartiens. Fais attention. C'est ça que tu es. Arrête de faire du bruit dans la prière. Lis la parole pour savoir ton identité en Christ. Continue. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Toujours à la louange de sa gloire, le Saint-Esprit est le garantie. C'est lui qui va le manifester. Le notaire, c'est lui. Il y a un notaire. L'avocat, Jésus est notre avocat là-haut. Mais il a dit, le Saint-Esprit est le garant à qui tu dois manifester l'héritage. La bénédiction d'Abraham, tout est en Christ, en lui. Alléluia. Dis un amen et dites merci. 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 Gloire à Dieu. Merci. Dieu est en train de te révéler des choses profondes ce matin. Des choses profondes en toi. Nous avons beaucoup prié sur ça. Dieu ne m'a pas dit de prier sur le... Hein? Il me dit, vous avez reçu. Si j'ai prié tout à l'heure avec quelques personnes, c'est pour autre chose. La gloire est libérée dans ces lieux. Sa puissance est là. Elle est là. La gloire est là. Et vous allez le voir. Au nom de Jésus-Christ, à la louange de sa gloire, toujours les gens doivent louer. Dire, Seigneur, ils doivent dire maintenant, je vais m'approcher de lui. Je vais servir ce Dieu-là. Arrête, par contre, change ta mentalité, ta pensée. De médiocrité, de défaite. Dieu n'est pas dans ça. Tu es victorieux en Christ. Amen. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Continuez, s'il te plaît. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ça, c'est facile, on va passer. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Continue. Et qu'il illumine les yeux de votre Tu dois cœur toujours prier pour que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour savoir ce que Dieu t'a donné. pour S'il que te vous plaît. sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, Tu as vu? L'héritage de sa gloire qu'il réserve aux saints. et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec puissance. efficacité par la vertu de sa force. Amen. Et quelle est envers nous? Tu ne connais pas la puissance que Dieu t'a donnée. Tu es puissant. C'est pourquoi le diable joue avec nous. Il joue avec toi. Se manifestant, cette puissance, on doit la voir. Avec efficacité par la vertu de sa force. C'est quoi la force? Toujours par le Saint-Esprit, l'esprit de force. La puissance de Dieu va se mouvoir par le Saint-Esprit. Tout par le Saint-Esprit. Tu vois, il commence en Christ, il termine par le Saint-Esprit. Continue. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, Les mêmes lieux que Jésus-Christ. C'est cette puissance qu'il a envoyée pour ressusciter Christ. C'est le Saint-Esprit qui est entré chercher Jésus dans le séjour des morts. C'est lui qui est parti. Et c'est cette puissance qui est venue. Cette puissance est en toi, elle est en moi. Alléluia. Alléluia. Il t'a fait asseoir à une position et tu domines. au-dessus de toute domination, J'aime ça. de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité
et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Tu vas comprendre ta position aujourd'hui. Vous savez, quand on était jeune dans la foi, il a dépouillé les autorités de domination, les principautés. Tu es au-dessus de tout ça. Mais ce matin, Dieu va te faire comprendre ta position. Au-dessus de toute domination, ceux qui sont riches dans ce monde, tu les domines. Ils dominent par la richesse, mais tu es au-dessus d'eux. Ils veulent te bénir avec leur argent. La reine de Saba est venue voir la sagesse de Salomon. Il lui a apporté l'or et l'argent. Il est venu avec toute sa richesse. Il a entendu la sagesse. Il a dit, le monde viendra avec leur or et leur argent te bénir. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Saisis la parole, c'est la parole de vie. Des paroles de vie. Alléluia. De toute autorité dans ce siècle-là. Et le Saint-Esprit est en train de me parler. Quelle que soit l'autorité, tu es au-dessus de lui. Même si tu le respectes, tu ne lui manques pas de respect, mais quand il te voit, il a une crainte envers toi. Le chef d'État, le pays, me craint. Je suis au-dessus de toute autorité. Ce n'est pas dire que je ne le respecte pas, je lui manque de respect. Nous servons un Dieu d'ordre. De toute autorité, que ce soit les autorités religieuses, je suis au-dessus d'eux. Les marabouts, les sorciers, les borcors, quels que soient les devins, ils ont une autorité. Moi, je suis au-dessus de toute autorité. Quel que soit. Est-ce que tu as prononcé ça dans ta chambre maintenant? J'ai entendu un homme il y a quelques années qui disait, quand j'arrive quelque part, tout ce siècle-là, les sorciers, et tous, ils me voient, ils savent que j'ai quelque chose en moi, ils me craignent. Parce qu'il avait compris ça. Il l'a prononcé. J'ai cru, j'ai parlé, ils m'obéissent. De toute dignité, je ne sais pas, la dignité, quels que soient ceux qui ont des titres dans ce monde. Il a tout mis sous ses pieds. Non, reviens, s'il te plaît. Tout était de toute puissance. Je ne sais pas ta puissance, mais je suis au-dessus de toute puissance. Puissance financière, je suis au-dessus. Puissance satanique, je suis au-dessus. Puissance de la magie, je suis au-dessus. Ma vie est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Christ. Ton étoile est cachée en Christ. De toute dignité, docteur, avocat, qui que ce soit, quel que soit, dans le siècle passé, dans le siècle présent, vous savez, il y a des noms qui n'existaient pas encore. Maintenant qu'on voit, mais moi, je reste toujours au-dessus. Il m'a positionné éternellement. Il t'a positionné éternellement. Marche comme un roi. Pense comme un roi. Pense comme Dieu pense. C'est ce que tu es en lui. Dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il dit, je dois parler. Je dois dire qui je suis. Je dois prophétiser. Quand tu vas sortir, tu vas voir ces gens dont tu avais peur, tu n'auras plus peur. Je me rappelle, il y a un passage dans Deutéronome qui dit que ils verront que tu es appelé d'une éternelle et ils te craindront. Bon, Claude, je vais te donner mon secret aujourd'hui. Je vais te donner un secret. Et à l'époque, je travaillais dans le même travail que Claude et Oscar. Alors, je commençais à prophétiser sur moi. Seigneur, eux là, ils me voient. Je suis appelé de ton nom. Ils me craignent au nom de Jésus-Christ. J'ai prononcé ça. Quand j'ai prononcé, je suis le serviteur de Dieu, fils de Dieu. Je ne suis pas serviteur, je suis fils de Dieu. C'était les anciens des serviteurs. Moi, je suis fils. Et j'ai parlé sur moi. J'ai parlé sur mon travail parce que ce n'était pas évident au travail. Croyez-moi, ils sont là, je ne mens pas. Quand j'ai parlé, tout le monde avait peur. Le directeur, le chef, tout le monde. Il y avait des réunions. Quand je venais, une fois, il y en a un qu'on prenait pour quelqu'un d'intelligent. Tu étais là. Hein? Je suis arrivé. Je me suis mis à parler. Il ne pouvait pas parler. Il s'est tué à un moment donné.
Tout le monde a vu qu'il mentait. Il mentait, tout le monde le disait, c'est un homme intelligent. Et je commençais à parler. Mais j'ai prophétisé sur moi. J'ai dit, il voit que je suis appelé du nom éternel, il me craint. On m'appelait président dans ce travail. Tout le monde m'appelait président. Quand je suis parti, ils ont mis une pancarte, Jean le président, de telle année à telle année. Tu te rappelles, hein? On m'appelait le président. Alléluia. Mais j'ai prophétisé ça sur moi. Et ça a marché. La Bible dit, ils verront, ils te verront, ils te craindront, ils auront peur de toi. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que je disais, Claude. Une fois, j'ai vu le directeur venir, il m'a vu, il est là. Attention, il va parler. Ils sont là. Ils sont là, Claude est là. Et il y en a un qui s'est avancé vers moi, il est venu, il m'a pris à part. Il m'a dit, tu as quel diplôme, toi? Je lui ai dit, là, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de Jésus, mon pote. Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je fais trembler cela. Je fais trembler là-bas. Parce que je parle sur moi. Je parle, je dis ce que Dieu dit que je suis. Tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Est-ce que tu crois? Esprit de Dieu, viens parmi nous. Il va glorifier Jésus dans ta vie. Jésus, au milieu de nous. Esprit, il est où? Marie n'est pas là? Je vais prier sous tes oreilles tout à l'heure. Viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Viens parmi nous. Alléluia, Seigneur. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens. Esprit, il est là. Le royaume de Dieu est là. Sa présence est là. Toute sa puissance est là. Et cette puissance est en toi aussi. Christ est en toi. Christ est en moi. La gloire est en toi. La gloire est sur toi. Saint-Esprit, viens te poser. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Crois-le ce matin, crois-le ce matin, crois.